Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile de saint Jean, le repas de Jésus avec ses apôtres, l'institution de l'Eucharistie transparaît, mais comme en filigrane. Jésus va insister sur le geste du lavement des pieds. Jésus le sait, ces hommes qui le suivent ont une question qui revient sans cesse à leurs lèvres. Qui, après Jésus, est le plus grand? Pour cet ultime repas, Jésus désire leur faire comprendre une chose essentielle pour leur future mission, la dimension incontournable du service. Ce geste que va poser Jésus n'est pas anodin. Il est effectué de manière traditionnelle par l'esclave qui occupe la position la plus basse dans la maison. De plus, un esclave juif avait le droit de refuser de l'accomplir. Ici, le Fils de Dieu va occuper la place du dernier, du plus petit, du moins important. Ce geste encore, il n'intervient pas de manière classique durant le repas. Il est fait généralement lors de l'arrivée des convives dans une maison en signe d'accueil et de respect. D'une certaine manière, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est aussi pour lui une manière de les accueillir dans sa demeure, celle que bientôt il rejoindra dans le royaume de son Père, où il accueillera les siens dans le mystère de la résurrection. Ce geste de laver les pieds va bouleverser Pierre. Il prend la parole, exprime sa surprise, son refus. Le cœur de Pierre est comme le nôtre, comme celui du monde. Pour lui, le petit doit s'incliner devant le puissant, et celui-ci doit faire sentir son pouvoir. Dans le royaume de Dieu, la seule règle qui s'impose est celle de l'amour et de la miséricorde. Le puissant doit se mettre au service du petit par son exemple, il doit l'aider à s'élever. Pouvons-nous imaginer à quoi ressemblerait notre monde si ce commandement de Jésus
étaient respectés. Oui, Jésus est bien le Maître et le Seigneur, il nous le dit lui-même. Mais lui qui est le Fils de Dieu nous invite à vivre une véritable conversion, à ne plus être guidés par une soif d'honneur ou de puissance, mais à devenir des assoiffés de la fraternité. Amen.